Coach Malik here. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux utiliser les verbes to say, to tell, to speak et to talk. Généralement, ou la plupart du temps, beaucoup de francophones ou des personnes dans la langue maternelle et pas l'anglais ont tendance à mal utiliser ces quatre verbes qui veulent presque tous dire la même chose. Lorsque je vous voyais par exemple say, tell, speak, talk, directement c'est que ça veut dire parler, dire. Mais comment est-ce qu'on l'utilise effectivement? Pour dire en anglais, nous avons deux choix. Soit nous disons say ou nous disons tell. Mais quelle est la différence? En quelles conditions nous pouvons utiliser say et dans quel cas nous pouvons utiliser tell? Quand vous utilisez say, c'est pour donner directement une information. En d'autres termes, il a dit qu'il ne sera pas là. La phrase ne vous dit pas, vous ne mentionnez pas en fait à qui est-ce que l'information a été donnée. Donc je reprends, c'est say plus une information ou une chose. We say something. Par contre, quand il s'agit de tell, on utilise tell lorsqu'on doit ajouter la personne à qui la chose a été dite. Donc, he told me. Donc, le passé de tell, c'est told. Il m'a dit. Dans ma phrase, en parlant, je mentionne la personne à qui il a parlé. Quand je veux mentionner la personne à qui l'information a été livrée, on utilise tell. Mais quand je ne veux donner aucune information sur la personne à qui l'information a été livrée, j'utilise say. Deuxième partie, le verbe parler. Nous avons to speak et nous avons to talk. To speak et talk peuvent s'utiliser l'une à la place de l'autre. Cependant, to speak fait beaucoup plus formel quand vous parlez de quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui n'est pas forcément votre petit copain ou votre ami avec qui vous papotez souvent. On utilise speak pour donner aussi l'idée du sérieux. Quand vous voulez dire à quelqu'un, je dois te parler et que ce dont vous voulez parler est très sérieux, vous pouvez dire I need to speak to you. We need to speak. Par contre, talk est beaucoup plus familier, beaucoup plus avec un ami, avec whatever. Vous pouvez utiliser talk quand la chose est moins sérieuse ou quand la personne avec qui vous voulez parler n'est pas est vraiment un ami. Et ça s'accompagne souvent de la préposition about, parler de. Parler de. Donc, parler de quelque chose, je dis to talk about something, to talk about something. Nous allons voir rapidement quelques exemples, deux exemples pour chacune de ces expressions ou ces verbes. La phrase numéro 1. Il m'a dit qu'il ne viendra pas. Est-ce que dans cette phrase, nous savons à qui est-ce que l'information a été donnée? Oui, nous savons, parce que c'est à moi il a dit. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on utilisera? En say tell, on utilisera tell. Et donc, puisque c'est le passé ici, ce sera donc il m'a dit, il c'est he, H-E, he told me that he will not come. He won't come. Deuxième exemple, il a dit qu'il ne viendra pas. Vous voyez, c'est la même phrase, mais dans ce cas, on n'a pas mis l'accent sur la personne à qui l'information a été donnée. Ça peut être à moi, ou à mon père, à ma mère, à un ami, je ne sais pas. Il a dit qu'il ne viendra pas. On n'utilisera donc pas tell, mais plutôt say. He said that, le passé de say, le passé, c'est said. He said that he will not come. Pour le deuxième verbe, parler, je parle avec mon boss. Je discute de quelque chose avec mon boss. Vous pouvez dire, I am speaking with my boss. Deuxième exemple, pour talk, mon gars m'a parlé de la fête. C'est mon gars. La fête, c'est pas une chose d'aussi sérieuse que ça. Donc, my guy or my friend talked to me about the party. He talked to me about the party. Alright, guys, if you didn't know, now you know. Thank you. Alors, mettez dans les commentaires, taguez quelqu'un dans les commentaires et utilisez ces exemples-là pour leur parler. Dites par exemple à votre ami, taguez la personne, dites par exemple, Déo, je dois te parler de l'autre fille, par exemple. Allez dans les commentaires et relâchez-vous.